Luca Rastelli est avec nous pour nous parler de sa destination préférée. Et je vais vous laisser vous présenter et dire quelle est la destination que l'on doit connaître et que l'on doit voir. Je vais vous présenter la République de San Marin, c'est-à-dire la République di San Marino en italien. C'est la plus ancienne république du monde et ça se situe entre la région Émilie-Romagne et les Marches. Vous dites que c'est la plus ancienne république du monde, elle est née quand? Et la légende date la naissance au 301 avec la fondation di Marino, un tailleur de pierre qui venait de la Croatie. Et elle est née pourquoi? Comment? Est-ce que vous connaissez l'origine? Oui, il s'est réfugié à cause des persécutions chrétiennes sur le mont Titan. Et là, il a fondé une communauté religieuse. Maintenant, quand on va là-bas, comment y va-t-on? Comment part-on de France? Enfin, c'est pas obligatoirement de Paris, mais ça peut être de n'importe quelle ville de France pour y aller. Train, avion, voiture, bateau? C'est bien connecté parce qu'on a deux aéroports pas loin de San Marin, c'est-à-dire Bologne qui a des vols réguliers avec Air France de Paris, mais aussi d'autres villes françaises, et quand même Ancon avec Volotea. Et si vous voulez choisir le train, vous avez le train Paris-Milan et puis Rimini, avec des liaisons régulières en bus jusqu'à San Marin. Et combien de temps de bus pour ceux qui n'aiment pas ça? De Rimini à San Marin, une demi-heure, 45 minutes. De l'aéroport, une heure et demie. Ah oui, donc c'est difficile de prendre la taxi de l'aéroport jusque là-bas. Oui, c'est mieux prendre les trains ou les bus. C'est plus confortable et plus économique. On arrive à San Marino. On loge où et comment? Qu'est-ce qu'il y a comme... ça va du très bas de gamme au très haut de gamme? Vous avez presque toutes les gammes des BMW familiales et jusqu'aux 4 étoiles, mais sont tous à gestion familiale. Et donc vous pouvez vous loger dans le centre historique ou dans les autres municipalités. C'est une... comment on pourrait dire? Une grande ville où il y a un peu de tout, c'est pas comme Paris, j'imagine. Non, c'est la République de San Marin, c'est seulement 61 km². Et donc nous sommes tout petits, mais si vous voulez découvrir l'histoire, vous devez rester dans le centre historique. Tandis que si vous voulez voir une ambiance un peu plus naturelle, il y a différentes options dans le centre historique avec 8 itinéraires qui vont connecter toute la République. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Quelles sont les choses à découvrir de prime abord? La première chose, pour un touriste qui n'y a jamais été, je vais vous conseiller pour la première fois le centre historique avec les monuments iconiques de la République qui sont les 3 tours. Donc il y a une très belle randonnée dans la nature pour les rejoindre et avec une vue incomparable sur les Apennines et la côte adriatique. Sur les Apennines, vous pouvez expliquer? Les Apennines sont les montagnes qui sont dans les alentours de San Marin et ce sont les montagnes qui sont dans l'Émilie-Romagne et la Toscane. Vous conseillez de rester combien de jours pour découvrir le minimum de choses à connaître? Minimum, je vais vous conseiller 3 jours, 2 nuits. Voilà. Et quelles sont les choses incontournables alors? Les choses incontournables sont, comme j'ai déjà dit, les monuments et les sites historiques du patrimoine de la République de San Marin, parce que San Marin c'est aussi patrimoine de l'UNESCO. Donc il faut voir les centres-villes pour découvrir le patrimoine historique. En plus, je vais vous conseiller les randonnées. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire tous les itinéraires
ou seulement une partie la plus facile, ou l'itinéraire avec les cascadelles à la nature, c'est très agréable. Et celui qui n'aime pas marcher, vous lui conseillez quoi? Il y a aussi la possibilité de faire la dégustation des produits typiques comme du vin, du... Ça c'est très bien. Déjà, Ok. là je suis partant. Alors. Déjà venu. Oui, on a très bons produits haut de gamme, gastronomiques et les vins qui ont reçu des niveaux de qualité très hauts. Vous parlez de gastronomie, est-ce qu'il y a une gastronomie spéciale ou ça reste dans les spécialités italiennes, pasta, pizza? Pasta, oui, parce qu'on a différents types de pasta faite à main. Et peut-être les plus typiques de la région sont les passatelli ou les strozzapreti, qui sont typiques de la région Emilie-Romagne, San Marino et les Marches. Donc c'est une area dans les alentours de Saint-Marin quand même. Et autrement, il faut goûter la torta Tremonti, qui est un gâteau typique de Saint-Marin. Ah, vous allez expliquer alors? C'est un gâteau avec du chocolat et avec 7 niveaux de, comment on dit, de waffle. De fourrage, je ne sais pas comment on dirait, mais... Comme un gaufre. Comme une gaufre, voilà. Oui, mais sont très... 7 niveaux, donc c'est tout avec le chocolat. Et 7 chocolats différents ou 7 niveaux avec le même? Le même chocolat, oui. Et donc le nom est typique parce que Tremonti, ça signifie les 3 sommets, les 3 montagnes qui vont identifier Saint-Marin. Et ça, c'est un produit qui se trouve facilement ou alors il faut aller dans une pâtisserie spéciale? Non, il y a les producteurs qui peuvent montrer au public comment on fait produire les gâteaux. Mais vous trouvez les gâteaux dans tous les magasins du centre historique, les supermarchés. C'est un produit très connu dans la République. Vous parlez de supermarché, moi je vais vous parler de marché. Est-ce qu'il y a des marchés typiques? Il y a un marché hebdomadaire les jeudis à Borgo Maggiore, qui est un village près du centre historique. Et c'est un marché très fréquenté de la population samarinaise. Et c'est quoi? C'est un marché où on trouve quoi? On trouve un peu de tout, comme les fruits, les légumes, les produits typiques, on trouve les vêtements, toutes les choses. Si on va là-bas, qu'est-ce que vous conseillez de ramener en France? Je vais vous conseiller l'huile d'olive, qui est typique de Saint-Marin, et donc le goût est très bon et la qualité a reçu aussi des valutations très positives parmi les experts, et quand même les vins, parce qu'ils sont très bons aussi. Et là, les gâteaux, comme j'ai déjà dit. On a parlé un petit peu de l'hôtellerie, mais vous nous conseillez quoi? Est-ce que habiter chez l'habitant, c'est quelque chose qui se pratique couramment et à des prix plus que raisonnables, ou alors vous conseillez plutôt de monter en haut de gamme pour le côté un peu luxe et qui se comparerait au, je sais pas, au Plaza à Paris ou d'autres... Bien sûr, si vous voulez faire une expérience authentique, la solution en famille avec, comme on dit, les bed and breakfast, c'est l'idéal. Et il y a aussi des bed and breakfast dans le centre-ville, donc vous pouvez voir facilement les centres historiques à pied sans vous déplacer. Mais aussi les hôtels sont gérés des familles, donc on n'a pas de grosses chaînes hôtelières, donc c'est un hébergement authentique, une hospitalité authentique. Si non parla italiano, que je parle que français, ou I only speak English, ou ich spreche nur Deutsch,
Je peux aller où? Dans le centre-ville, il y a beaucoup de monde qui parle toutes les langues. Mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller de notre collègue au bureau de renseignement touristique. Ils sont là pour vous aider à organiser votre séjour, pour vous renseigner sur tout ce qu'il y a à faire en toutes les langues. Oui, mais il faut déjà être là-bas. Donc avant d'aller là-bas, est-ce qu'on peut trouver des sites dans toutes les langues qui nous conseillent si on est à Paris, à Nice ou à Lille? Vous pouvez visiter le site internet visitsanmarino.com ou nous adresser directement. Vous trouverez toutes les adresses sur le site pour renseignements en toutes les langues possibles. Je sais que ça va être difficile. Mais si vous deviez me donner un conseil aujourd'hui, si j'ai envie de partir demain, vous me diriez d'aller dans quel hébergement et après, une fois que je suis hébergé, dans quel restaurant, en restant dans une gamme de prix normale. On va pas tout en haut et on va pas tout en bas. Ça, je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez pas? Non, parce que nous sommes des fonctionnaires publics et on ne peut pas conseiller un restaurant plutôt qu'un autre. Non, mais quel genre de restauration? Non, je ne parle pas d'un restaurant ou d'un autre, ou d'un hôtel. Non, vous conseillez d'aller dans quelle gamme pour passer un moment agréable de 2-3 jours? Je vous conseille de vous adresser à la gastronomie locale, donc c'est-à-dire des restaurants typiques qui font de la gastronomie samarinaise, et il y en a plein dans le centre historique quand même. Il y a aussi des restaurants pour groupe, mais il y a beaucoup de restaurants qui vont accueillir les samarinaises, donc qui sont très fréquentés par les locales. La même chose pour l'hébergement. Donc, si vous voulez, il y a peut-être un hôtel très ancien dans le centre historique qui a été de la même famille, ou vous pouvez choisir quand même un B&B dans le centre qui vous donne, comme j'ai déjà dit, une hospitalité authentique du lieu. Et ces gens-là parlent plusieurs langues, on arrive à se faire comprendre pour un Français qui ne parle pas d'autres langues? Ils parlent plusieurs langues et on arrive avec notre joie de vivre à nous faire comprendre en toutes les langues. Bon, bah écoutez, je prendrai mon billet dans la semaine alors. Ok. Merci beaucoup. Et bienvenue à San Marin. Grazie mille. Grazie.